Mesdames, Messieurs les journalistes, je tenais à vous remercier d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Nous sommes le 15 janvier, nous sommes donc à 2 mois des élections municipales de mars prochain. J'ai à nouveau décidé de mener une liste pour les élections municipales de Roissy-en-Brie. Cette liste sera évidemment composée d'élus sortants et de nouveaux entrants issus de la société civile. Nous sommes donc ici rassemblés afin de discuter de tout cela ensemble et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À vous. Donc c'est la première fois que vous vous présentez comme tête de liste sur un plan municipal donc à Roissy. Une certaine pression, une certaine... Alors je vais vous corriger, c'est pas la première fois, j'avais déjà mené une liste en 2008, j'avais presque failli réussir à l'époque, nous avions perdu de 200 voix il y a bientôt 12 ans ici. Malheureusement en 2014, au tout dernier moment, j'ai pas pu être candidat tête de liste. En tous les cas, j'avais mené la liste, je figurais évidemment sur les affiches aux côtés de la personne qui était tête de liste, Mathilde Priest-Godet. J'étais aussi l'animateur du groupe et président du groupe lorsque j'étais élu dans la minorité. Voilà. Et je suis donc devenu maire officiellement de Roissy-en-Brie en janvier 2015. Donc évidemment, ça reste une compétition, il y a toujours de l'appréhension. Je connais bien maintenant cette ville pour y habiter depuis plus de 15 ans. Je connais bien les Roisséens pour les avoir rencontrés, pour les avoir reçus à de nombreuses reprises dans le cadre de mon mandat de maire. Bon, c'est toujours un enjeu parce que c'est quelque chose d'important. Être candidat à une élection, c'est quelque chose aussi de très important, avec des enjeux importants pour la ville de Roissy-en-Brie, évidemment, d'être élu. Alors, est-ce que ce serait une liste soutenue par un ou des partis, une liste sans étiquette? Comment ça... Mon premier soutien, je le réclame aux Roisséens. Ça fait bientôt 6 ans que nous sommes élus ici à Roissy-en-Brie. Depuis 2014, de toute façon, c'était une liste d'union, de toutes les bonnes intentions pour réussir et changer Roissy-en-Brie. Ça sera donc la même chose encore cette fois. Certains partis ont fait le choix de ne pas mettre de candidats face à nous, notamment les partis issus de la majorité présidentielle, le parti de la présidente de la région Île-de-France également. Mais moi, ce que je réclame, c'est le soutien des Roisséens. Et bien longtemps que les élections municipales ne concernent plus vraiment les partis et concernent les habitants eux-mêmes. Moi, je voulais savoir sur quel axe vous alliez, de quelle manière vous alliez axer votre campagne. Comme j'étais maire, la proximité. La proximité. Je me présente aujourd'hui officiellement, donc à 2 mois, et tout ça a commencé bien en amont. Dans le cadre de mon mandat de maire, je recevais dans mon bureau environ 1500 Roisséens tous les ans. Là, depuis le mois de septembre, je fais le tour des quartiers de Roissy-en-Brie. Je m'invite chez les Roisséens, je m'invite chez eux. Certains appellent ça des ateliers, moi j'appelle ça des réunions d'appartement. Les Roisséens me reçoivent chez eux avec leurs voisins, leurs amis, et on discute de ce qui a été fait et de l'avenir de Roissy-en-Brie. Je vais entamer ce soir ma 50e réunion d'appartement, donc je vais continuer ainsi après de manière classique avec des documents comme ils l'ont eu hier. On va continuer évidemment cela aux abords des centres commerciaux, à la gare et sur le terrain. Voilà. Ce que vous pouvez nous dire sur les axes de votre programme, les principaux axes? Ça, là, on m'a parlé d'axes de campagne. Ouais. Donc, c'est ma réponse sur l'axe de campagne. Les grands axes de programme, j'imagine que c'est votre question. Voilà. Voilà. Donc, c'est de continuer de faire exister Roissy-en-Brie. On fait le constat que Roissy-en-Brie,
ville importante de Seine-et-Marne n'existait pas réellement ou n'était pas traité à la juste valeur des Roisséens ou à la juste valeur de Roissy-en-Brie. Donc redonner toujours plus d'élan pour Roissy-en-Brie, continuer à faire que Roissy-en-Brie soit une ville agréable à y vivre, donc travailler évidemment cadre de vie, quelques axes dans toute sa globalité, un grand programme ambitieux en matière de végétalisation, pas facile à dire, en matière d'équipements structurants, continuer des programmes ambitieux en matière d'équipements structurants. Vous en avez un donné là Un vrai grand gymnase comme mérite une ville de plus de 25 000 habitants. Entretien de notre patrimoine municipal, c'est évidemment des choses très importantes. La sécurité, nous avons beaucoup travaillé depuis 6 ans en matière de sécurité, triplement des effectifs de police municipale, large élargissement de l'amplitude horaire de la police municipale. Nous allons continuer là-dedans, nous allons continuer évidemment de la doter. Demain, Roissy-en-Brie sera presque connecté en direct avec les métros parisiens, la gare du Grand Paris. Tout cela fera un flux important de nouvelles personnes et nous devons aussi munir Roissy-en-Brie de nouveaux moyens en matière de sécurité. Donc ça continuera un axe important de notre programme. Les politiques publiques en direction des plus petits, donc en ce qui concerne à nouveau des efforts en matière de petite enfance, en matière d'enfance et de scolaire, ça fait partie des axes importants. Et aussi, on le ressent, hein, les habitants de nos villes et les Roissiens n'échappent pas à cette règle, un besoin de proximité. Et je réclame aux élus qui m'accompagnent d'être toujours plus proches des Roisséens, plus proches de leurs attentes et de leur répondre aux vraies questions de la vie quotidienne. Vous avez des chiffres par rapport à la délinquance là, vous parlez de tripler la police municipale. Vous avez triplé la police municipale, donc est-ce que vous avez des chiffres qui pourraient oui, justifier l'efficacité de ce que vous... Je les ai déjà, évidemment, j'ai déjà évoqué dans le magazine ou sur les réseaux sociaux. Nous avons, alors un fait, je tiens à dire qu'un fait reste un fait. C'est pour ça que je suis toujours très pudique à communiquer des chiffres, parce que derrière des statistiques, il y a surtout des victimes. Donc, nous avons divisé par 3 grâce à tous les moyens, vidéoprotection, police municipale, armement de la police municipale, équipement aussi pour nos agents et garantir la sécurité de nos habitants. Nous avons divisé par 3 les cambriolages, nous avons divisé par plus que 2 les agressions et atteintes aux personnes et aux biens publics. Nous avons plus jusqu'aujourd'hui, je le dis bien, de braquages violents. Avant 2014, Roissy-en-Brie subissait régulièrement des braquages chez ses commerçants ou à l'intérieur des enceintes commerciales. Nous avons su travailler cela. Nous avons su travailler cela aussi grâce aux moyens de la police municipale et aussi à la communication et à la médiation avec nos populations. Qu'est-ce que vous dites à vos adversaires qui vous attaquent tout le temps sur les projets immobiliers, la densification ça va être un thème de campagne, ça. J'ai l'impression que ça va être un thème de campagne. Alors, qu'est-ce que je leur dis? C'est soit de la mauvaise foi, je ne pense pas qu'il y ait de l'amnésie derrière cela. Donc on peut reprendre sujet par sujet. La réhabilitation de l'Intermarché, elle était prévue depuis l'ancien Intermarché, la friche Intermarché, comme je l'ai souvent nommé. Intermarché déménage il y a un petit peu plus de 6 ans, laissant un terrain totalement à l'abandon, des copropriétés victimes de cela. Il y a eu multiples recours sur le projet. Nous avons repris avec les élus, notamment mon premier adjoint,
Jonathan Zerdoun, le sujet à zéro. Nous sommes allés à la rencontre des Roisséens habitant le quartier, faisant le même constat que le quartier descendait de jour en jour et qu'il fallait réagir. Donc évidemment, il a fallu apporter de la mixité, il a fallu reconstruire la ville sur la ville. Le moindre détail du projet a été travaillé avec les habitants, riche de 110 réunions autour de ce projet. Ce projet a permis de réhabiliter totalement les copropriétés alentour. Donc c'est en cours et ça sera terminé maintenant dans quelques mois. Et personne ne peut dire qu'il n'y avait pas besoin de réhabiliter cette enceinte que vous connaissez toutes et tous. Donc ça, c'est le premier point. La mixité sociale, on ne crée plus de ghetto aujourd'hui, nous incluons évidemment de la mixité sociale, de la qualité du bâti. D'ailleurs, ce quartier a été primé dans le cadre des concours des quartiers en réhabilitation urbaine d'Île-de-France, donc il a été primé dans ce cadre-là. Évidemment, aujourd'hui, il est en phase travaux, on n'est pas encore dans l'achèvement. Il sera totalement végétalisé, les places de parking seront contrôlées et à nouveau une supérette va faire son entrée dans le quartier où il y avait un véritable besoin aussi de commerce de proximité. Donc nous aurons dans ce quartier commerce de proximité, mixité sociale, propriétaire, accession, locataire. Donc tout pour que cela fonctionne bien et ça va donner un nouveau bol d'air à l'ensemble du quartier. Donc ça, c'est le projet le plus important que nous avons repris. Nous avons repris parce qu'il était totalement bloqué. Et celui-ci n'a fait l'objet d'aucun recours. Après un autre quartier, je suis désolé, je vais être long là-dessus, c'était la réhabilitation totale de la Renardière, inclure aussi de la mixité sociale avec l'accession juste à côté, qui sera à nouveau un écoquartier, qualité en termes de bâti, en termes de végétalisation. Tous les stationnements sont évidemment pourvus, résidences sécurisées, et cette vente a permis de revégétaliser, refaire totalement les extérieurs de la Renardière, city stade, jardin public pour les plus jeunes, air de strict workout, donc équipement public de proximité pour qu'on puisse maintenant non pas seulement vivre à la Renardière mais aussi y recevoir et s'y déplacer, cheminement éclairé, tout un ensemble de choses qui sont maintenant, qui font de la région de Renardière un lieu de vie et de convivialité. Voilà. Et c'est aussi la possibilité de devenir propriétaire à taux de TVA réduit. Ce programme, grâce à ce programme, 15% des habitants de la Renardière ont pu, juste en face, devenir propriétaires. Et je pense que ça, personne ne peut critiquer cela. Après, il y a, donc ça, c'est les deux sujets qui sont en cours, et d'ailleurs, il devrait aussi de se féliciter de l'attractivité de Roissy-en-Brie. On voit, Roissy-en-Brie est une ville attractive. L'inverse de cela, c'est la désertification. Voilà, avec maintenant la ligne RER qui va être doublée, etc. Il y aura un besoin criant. De toute façon, construire, c'est pas grave, mais nous ne bétonnons pas. Nous faisons ici, à Roissy-en-Brie, des logements de qualité. On privilégie, évidemment, lorsque c'est du collectif, de la faible hauteur et aussi de la mixité sociale. Il y a un autre sujet sur lequel nous étions totalement engagés, pour preuve c'est fait, de retravailler le dossier, ce qu'ils appelaient à l'époque le projet de la Longuiole, aujourd'hui qui s'appelle Plein Sud, qui a été totalement travaillé, qui va encore être retravaillé, qui repart en concertation avec les Roisséens. L'ancienne majorité avait décidé d'acquérir des terrains et de les faire acquérir par l'établissement public foncier d'Île-de-France avec une pénalité de 3 millions d'euros s'ils n'étaient pas réalisés. Pénalité pour le compte de la ville de Roissy-en-Brie. Évidemment, il était un petit peu particulier de prendre un tel engagement sans même avoir évoqué le sujet auprès des Roisséens. Celui-ci avait fait de nombreux recours, nous il avait été accepté, il faut encore le retravailler et ça sera surtout un grand lieu de vie, ça ne sera pas un énième quartier, ça sera un lieu de vie
qu'il y aura à nouveau une grande partie végétalisée, mixité de construction, de zones pavillonnaires, zones de petits collectifs et aussi grande activité en matière, en zone d'activité et emploi, création de nouveaux emplois. Ce quartier devra être un quartier évidemment innovant, donc ça c'est le but, hein, il sera totalement, comme je viens de le dire, végétalisé, aussi en matière de mobilité. Nous avons besoin de mobilité, donc on envisage des navettes autonomes pour alimenter le quartier jusque la gare, aussi une conciergerie de quartier afin de faire travailler nos commerçants locaux, et tout ça va être proposé et discuté avec les Roisséens. Et je tiens à le redire, l'engagement avait été pris, au moins en matière financière, par nos prédécesseurs. Nous avons dû rattraper tout ce qui n'avait pas été prévu au préalable par la majorité de 2008 à 2014. Et en tous les cas, Roissy-en-Brie a besoin de se réhabiliter, un fort besoin de réhabilitation de la ville, qui fera aussi la réhabilitation et la création d'un centre-ville fait partie aussi de notre programme. Roissy-en-Brie mérite un réel centre-ville pour donner du gage et aussi la chance aux Roisséens de pouvoir consommer à proximité et même prendre un verre ou manger le soir dans notre ville. Pour l'équipe, comment elle est composée? Alors, est-ce qu'il y a du renouveau? C'est la même équipe? Il y a des nouveaux, des partants? Enfin, 2 partants, je sais, mais... Bon, écoutez, les 2 partants, ça fait bien longtemps qu'ils étaient partis. Ils ont peut-être jugé utile à quelques jours des élections municipales de faire leur déclaration. Pour l'une d'entre elles, ça fera juste la 3e fois qu'elle quitte une majorité. Donc c'est une habitude et on le savait finalement. Et l'autre partant, ça fait bientôt 5 ans que je ne l'ai pas vu au conseil municipal. Donc pour moi, c'est pas trop grave. Et puis on peut appeler ça aussi le jeu politique ou la démocratie. Hein. Chacun jugera en tous les cas. Donc l'équipe est en partie évidemment renouvelée, un large rassemblement de Roisséens, comme je l'ai dit, autour d'un projet. Et le projet, c'est faire exister Roissy-en-Brie et soutenir les Roisséens. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, en partie renouvelé et en partie issu aussi d'élus sortants. Moyenne d'âge? Désolé, on a plutôt des élus jeunes. Je n'ai pas posé une petite colle, je n'ai pas encore compté ça, mais je pense que la moyenne d'âge est aux alentours de 45 ans, 50 ans, peut-être quelque chose comme ça. La plus jeune candidate aura 21 ans. Et le plus âgé? Le plus âgé. Celui qui présidera le premier conseil municipal. Le plus âgé aura un petit peu plus de 60 ans. Un petit mot sur Laurence, qui aurait dû tenir une place dans votre équipe. Du coup, elle n'en fera pas partie, vraisemblablement. Comment va-t-elle aujourd'hui déjà Forcément, c'est un sujet, bon, je l'ai évoqué, vous étiez là, la cérémonie des vœux, je l'ai évoqué, il y a toujours un petit peu de pudeur, parce que je dois évoquer Laurence, hein, qui était évidemment une Roisséenne, qui était au-delà d'être une de nos équipières, et aussi une amie. Elle se remet lentement de cette terrible et injuste agression. Malheureusement, elle ne pourra pas faire partie des nôtres. Et ça a touché l'équipe, j'imagine Évidemment, l'équipe a été touchée. Il ne se passe pas une journée sans qu'un membre de l'équipe prenne des nouvelles de Laurence ou me demande comment va-t-elle. Moi, je voudrais revenir sur les projets. Je voulais savoir si, parce que je sais que c'est un sujet assez ancien à Roissy-en-Brie et qui est un peu polémique, entre guillemets, le passage à niveau. Le passage à niveau, bah oui, alors il est très ancien, je crois que ça fait 70 ans que nous parlons
de notre fameux passage à niveau. Alors moi je trouve regrettable qu'à moins de 25 km de Paris, une ville urbaine, pour un passage à niveau qui est au-delà de la polémique, aurait tendance à séparer la ville en deux. Donc le passage à niveau, évidemment que nous sommes force de proposition auprès des différents partenaires, hein, qui sont en premier lieu la SNCF, qui est celui qui doit réaliser, le département, la région. La ville invite évidemment l'ensemble de ses partenaires à retravailler un sujet passage à niveau. Je ne veux pas faire comme certains, promettre quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, mais en tous les cas, nous serons moteurs et voire initiateurs dans le sujet. Je rencontre à nouveau la SNCF dans les prochains jours à nouveau pour évoquer ce sujet avec eux. Mais c'est vrai que ce passage à niveau rythme les élections municipales de Roissy-en-Brie depuis plusieurs décennies. C'est bon pour vous? Vous pouvez toujours encore poser des questions. Moi, je voudrais un petit bilan de votre mandat. Très bien, merci. Donc un bilan, donc tout ça, mais évidemment... Éventuellement, ce que vous pourrez être le plus fier. Et un regret aussi, voilà. Alors, ce que je peux être le plus fier, c'est mon impression d'avoir fait exister Roissy-en-Brie, d'avoir remis en fonctionnement la maison Roissy-en-Brie, de rendre fiers les Roissiens, de dire « j'habite Roissy-en-Brie ». Ça, c'est une réelle fierté pour moi, de voir des milliers de personnes lors de nos événements que nous avons initiés ou réinitiés. Je pense à la Color Run, je pense à notre carnaval, je pense aussi au vœu du maire. Vous êtes venus pour certains au vœu du maire, et personne ne pourra dire qu'il n'y avait personne, que ce soit cette année ou même l'année prochaine. Donc d'avoir remis de la proximité, d'avoir remis de la convivialité ici à Roissy-en-Brie, et d'avoir arrêté de diviser, d'avoir arrêté d'avoir une politique clanique, mais d'avoir une politique de rassemblement. Ça, pour moi, c'est réellement une réelle fierté. D'avoir aussi axé le travail en matière de cadre de vie. C'est important. Donc, le parc urbain fait partie de nos belles réalisations et de nos fiertés. Les réflexions en matière de voirie, en matière, les 2 fleurs au concours national des villes et villages fleuris, c'est une réelle fierté. Ça reconnaît aussi qu'à Roissy-en-Brie, on y vit bien, et en matière de fleurissement, en matière de végétalisation, on doit encore aller plus loin. Voilà. La sécurité aussi est quelque chose où j'étais fier. On a doté Roissy-en-Brie de véritables moyens pour prémunir les Roisséens. Voilà, donc l'installation de 47 caméras en 3 ans, c'est quand même quelque chose de pas mal. Une véritable police municipale. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et j'oserais dire aussi la réhabilitation de la friche Intermarché, un dossier qui était bloqué, un dossier où plus personne ne se parlait. J'en discutais encore hier avec un partenaire, d'avoir remis tout le monde autour de la table et de mettre tout le monde d'accord, parce que c'était peut-être pas la seule solution, a priori c'était la meilleure pour sortir ce quartier, et on le doit à ses habitants, et on doit encore aller plus loin en la matière de réhabilitation. En tous les cas, de Roissy-en-Brie, ça c'est une véritable fierté. La réhabilitation et la résidentialisation de la Renardière, d'avoir été moteur, d'avoir demandé le gage aux bailleurs sociaux, c'est aussi une fierté, parce que lorsqu'il y a un quartier qui est en déclin, c'est pas ce quartier qui est en déclin, c'est l'ensemble de la ville qui paye cela. D'ailleurs, pour ça qu'on appelle, que le nom de cette liste s'appelle Roissy Uni vers l'avenir, parce que nous, ce que nous voulons, c'est un Roissy uni, bien au-delà des partis politiques, en tous les cas. Et le regret? Le regret, c'est que même quand on donne beaucoup de travail, quand on donne beaucoup d'acharnement,
que les journées ne feront que 24 heures, que les mois 12 et que l'année 365. Quelquefois des choses qui sont longues à mettre en place. Le regret, c'est certainement pas avoir fait plus, parce qu'on a tellement d'idées pour continuer de transformer Roissy-en-Brie. Quand même un petit mot sur le soutien que vous avez apporté à La République En Marche. Je reconnais bien là. Puisque vous êtes déclaré Macron compatible, ça va être une force pour vous Alors, je me suis déclaré Macron compatible juste après l'élection présidentielle sur des sujets. Alors, la politique nationale ne cite que très rarement au sein de mon équipe, au sein de mon conseil municipal. Au-delà de tout ça, je ne sais pas si une force, en tous les cas, La République En Marche ou Agir ou les partis de la majorité présidentielle ont fait le choix de ne pas investir ou de mettre de candidats en face de moi. Donc je n'ai pas été investi, ils n'ont pas mis de candidats face à moi. Moi, à nouveau, je l'ai déjà déclaré, je crois que c'est à vous-même, c'est dans ma politique de rassemblement. Moi, ce que je veux, c'est rassembler toutes les bonnes initiatives pour faire exister et faire briller Roissy-en-Brie. Mais j'ai aussi eu le soutien de Libre, de la présidente de région, vous voyez. Dans tous les cas, le premier soutien pour moi, c'est Roissy Uni, c'est les Roisséens. Écoutez, merci à nouveau. Et puis je vous dis à bientôt tout au long de cette campagne, comme ça a été le cas lorsque j'étais maire, depuis que je suis maire.